Par- Parfait. Alors, bonjour, bienvenue au podcast d'André et d'Alexandre. Mais là, Alexandre est muet pour l'instant et il s'est rendu invisible. Donc, on va le voir réapparaître très bientôt après que son ouïe et enfin surtout sa voix soit revenue et on va le voir réapparaître à ce moment-là à l'écran. Donc, bienvenue à ce podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler d'art mural. It will be also a bilingual podcast since we will switch from English to French and even trilingual because we have two Atikamekw speakers with us and Ojibwe speaker with us. So it will be surely an interesting podcast. So I will ask yourself to present who you are, each one of you ladies, and well, you can speak in the language that suits you the most. We presume that our spectators are all the people connected to us can understand both languages. Alors, on vous invite à vous présenter tour à tour, mesdames, et bien sûr dans la langue de votre choix. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'y vais par ordre alphabétique? So I will go with you, Dee, in first. Hi, thank you for inviting me. My name is Dee Barcy. I am from Winnipeg, Manitoba, which is on Treaty 1 territory. My family is from Skowhenan First Nation, which is on Treaty 2 territory in Manitoba. I am a graduate student at Concordia. I moved here about August 2020, and I'm an artist. That's me. Elisabeth, ça va être à toi. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Anne Doyle, je suis la directrice générale et artistique de l'organisme MU qui produit des murales à Montréal et qui a réalisé des murales avec ces deux fabuleux artistes qui sont avec nous aujourd'hui. My name is Elizabeth Anne Doyle. I'm the founder of the charitable nonprofit called MU, which produces public art and murals in Montreal. And I've had the immense privilege of working with those two amazing artists that are with us today. Merci Elisabeth. Alors, Meki, on t'écoute. Kwe, Meki, Nishinkazon, Manoan Lebatotan, Adikemek Skwonin, Namamanifida. My name is Meki Ottawa. I'm from Manoan. I'm a Tikamek. I'm an artist based in Montreal. I do multiple things. Cinema, animation. I also started to do sewing. I started to make clothes. And yeah, c'est ça. C'est tout. OK, so welcome, bienvenue à toutes. Et on va peut-être, alors, vous l'avez compris, avec MU, on va parler de mural et d'art urbain. So I think we will begin by you, Elisabeth Anne, because you are the one who opened not the doors, but open the walls. Hein? C'était une ouverture sur les murs de Montréal. Alors, peut-être tu peux nous parler un peu de MU et nous parler aussi des murales autochtones qui ont été faites, parce qu'au-delà des deux artistes que nous avons aujourd'hui, je me souviens d'une murale près de la grande bibliothèque, là, en bordure de la rue Ontario, qui était magnifique à une certaine époque.
Et donc, voir un peu comment, dans le travail magnifique que vous faites, je pense que pour tout le monde, maintenant, le grand symbole de MU, c'est cette magnifique portrait de Leonard Cohen, hein, qui émerveille et qui vraiment ce magnifique poète de chez nous qui continue à nous habiter. Et là, tout d'un coup, qui est là représenté immense. C'est vraiment le symbole, mais MU, ça existe depuis. C'est un aboutissement, un accomplissement, mais MU a travaillé depuis pas mal plus longtemps et a eu une implication avec les artistes de diversité. Et dans cette diversité-là, évidemment, les Premières Nations, les Autochtones. Alors, Elisabeth Anne, peut-être tu peux nous présenter ça rapidement. Mm-hmm. MU a été fondé en 2007, donc fière de dire que nous venons de terminer hier notre 15e saison d'activité. Oui, très heureuse de ça. Donc, il y a plus de 150 murales à Montréal et une de celles que nous venons d'inaugurer avec beaucoup de fierté, c'est celle qu'a signée Dee Barcy cette année. Donc, il y a des murales un peu partout à Montréal. L'objectif, nous, on travaille en art social, donc on poursuit des fins charitables et c'est l'idée de créer des œuvres qui parlent aux communautés, qui résonnent, qui créent du sens, qui racontent des histoires et qui sont très contextuelles. On essaie d'être sensible autant aux causes de justice sociale que de célébrer la diversité et aussi raconter des histoires et un peu illustrer notre histoire de l'art local à Montréal, donc par cette série qui rend hommage à des bâtisseurs culturels. Donc, André t'a mentionné Leonard Cohen, mais une des murales que j'aime le plus et qui me rend le plus fière, c'est celle qu'a réalisée Meki, Ottawa, et qui rend hommage à la fabuleuse Alanis Obomsawin. Et donc, on a fait cette murale en 2018, puis on a travaillé avec Alanis, qui a elle-même choisi les images qui illustrent comment elle voulait représenter son travail. Mais pour revenir au mural autochtone, la première qu'on a réalisée, c'est c'est ce qui m'a inspirée puis qui a été le déclencheur un peu de cette idée. C'était les femmes Innu qui sont venues du Nord dans le contexte de Idle No More. J'ai toujours été sensible et intéressée à la représentativité des Autochtones et à mettre de l'avant, en fait, les artistes. Et puis, cette cause m'avait particulièrement frappée. Donc, on a réalisé cette première murale qui se trouve effectivement sur la rue Ontario, entre Berry et Saint-Denis, et qui rend hommage, qui s'appelle Generations, qui a été réalisé par Jean Pendon et qui rend hommage donc aux générations et à la transmission des connaissances via la lignée féminine des femmes Innu. Et ensuite, en 2016, on a travaillé avec des jeunes de Cape Dorset, et un organisme de Cape Dorset au Nunavut, et qui sont venus à Montréal, les adolescents qui sont venus à Montréal et qui ont réalisé cette fabuleuse murale sur Ontario, coin Dufresne, donc près d'Iberville. So I'll switch to English. It was not easy, I think, work with teens because they could not climb the scaffolder you have on the to make the painting. Yeah, exactly. We had 8 teenagers from ages 15 to 20 coming from Cape Dorset, where there's a immense lineage and background in arts. So many of these kids that had never been to Montreal came here. We organized tons of activities for them. They had the privilege to go to the Montreal Museum of Fine Arts and see some art in the Inuit collection from their parents, from their grandparents, their families. So I think they were
truly inspired to pursue artistic careers, which was the point in having them work here. So they worked with artists from Toronto. They co-created this piece of art. So it's all their drawings that were put together in one piece, and it's that amazing mural that dates from 2016. And is really a representation of those teenagers' preoccupations regarding their roots, regarding the future, regarding environment. And it's pretty much my favorite mural, I have to say, because, well, it is really different from an artistic point of view, but also because it was such an amazing experience. So I just remember those kids in the scaffoldings and going crazy, seeing dogs and seeing, you know, animals that they had never seen before, and going to the pool because we had this canicule, je sais pas comment on dit ça en anglais, heat wave, crazy heat wave in Montreal. It was like maybe 42 degrees, so kids were so hot in the scaffolding, but Inuit kids from up north. yeah, so they had never experienced that kind of heat, and we were bringing them. They would work in the morning, and then in the afternoon we'd go to the public pool, and it was a great experience. It's an amazing work of art. And then in 2018 we produced the mural with Meki, who designed it, paying tribute to Alanis Obomsawin. And then this year we produced the mural with Di, and we've just been celebrating our 15th anniversary with that amazing mural. Alors, je vais te demander, Meki, tu as eu toi aussi à grimper dans les échafaudages pour faire la belle murale d'Alanis. Oui, c'était des grues. Comment tu appelles ça déjà? C'était des une nacelle. Yeah, c'est de c'est l'équipement de levage. Ouais. Donc, toi, c'était pas un échafaudage, c'était une nacelle. Yeah. Donc, oui, Meki a dû vivre l'expérience de se mettre un harnais, monter à 40-50 pieds dans les airs. Et puis, c'était une nouvelle expérience pour toi, Meki, d'être d'avoir la dimension et le fait de devoir être en ascension dans une nacelle. Comment ça a été sur le plan humain et sur le plan artistique, cette situation encore inusitée à l'époque? Ben, c'était au mois d'octobre et c'était la saison où il y avait beaucoup de vent. Puis en haut, quand tu es en hauteur aussi, il y a encore beaucoup plus de vent. Ça bouge et tu entends les métals ça fait un peu peur, mais je pense que non, c'est correct si c'est genre 4 étages. 4 étages de hauteur à peu près, c'est cool. Puis c'est ça. Et est-ce que, si j'ai bien compris dans ce projet-là précis d'hommage à Alanis Obomsawin, il y a eu comme un appel à avoir des esquisses. Je pense qu'il y a eu comme un concours pour choisir la personne, et finalement, c'est Meki qui a été choisi. C'est fou parce que Alanis est allée à Manoan aussi il y a plusieurs années. Puis elle a travaillé avec César Newashish, celui qui faisait les canaux. C'est un ingénieur, puis il est connu mondialement pour ses canaux. Et aujourd'hui, ses petits-enfants font des canaux aussi. C'est cool. Puis c'est ça, durant le processus de création de la chose, du concept pour la murale, il y avait
je savais pas pourquoi j'avais mis trop ces, ces trucs florales dans l'art, dans les trucs, parce que ça, ces fleurs-là, c'est des fleurs de ça. C'est des fleurs c'est des fleurs qu'on retrouve sur les canaux d'écorce ou dans l'art de faire des canaux. Puis c'est ça le symbole. C'est venu après quand j'ai rencontré Alanis, quand tout est venu à la fin de la célébration et tout, j'ai compris pourquoi j'avais mis tout ça. Puis c'était parce que je sais pas, elle avait un lien très très fort avec la famille Newashish à Manoan, qui est la famille de César. Puis c'est ça, j'avais dit, Nama, je veux mettre ces fleurs-là parce que je veux jamais que les Satikamek coulent au fond de l'eau. Puis c'était genre des beaux symboles et une belle rencontre et vraiment, you know what I mean. Oui, d'ailleurs, à l'époque, Alanis travaillait sur des films éducatifs qui étaient des images fixes, hein, ça s'appelait des film strips. Et c'est comme ça qu'elle est allée à Lillooet, chez les Lillooet dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, et chez les Atikamekw à Manoan. Et ça a été remonté hein, et numérisé. On peut les voir dans la collection ONF. Et il y a aussi le film César et son canot d'écorce qui est sur le grand César Newashish, là, dont on vient de parler, qui était un gardien important de la culture atikamekw et qui avait toute une vision sur l'histoire et le territoire qui a été transmise comme on vient de le dire. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans l'œuvre, Alanis a été impliquée donc, dans le choix des images. Elle ne voulait pas que ce soit juste une représentation de son visage, mais vraiment de son travail, ce qu'on souhaite nous aussi dans la majorité des murales hommages. Et donc, à part son visage qui est tiré d'un spectacle de chant qu'elle a fait, mais sinon, les enfants, elle voulait absolument qu'il y ait des enfants au bas de l'œuvre, ou en tout cas dans l'œuvre, parce que c'est ce qui lui tient le plus à cœur et qui est déterminant dans son travail de militante depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est des images tirées d'un de ses premiers films qui est Christmas at the Moose Factory, un film de 1971 qui est très important pour elle. Et donc, on voit toute cette traînée d'enfants l'hiver et elle est là avec eux. Donc, c'est des images qu'on avait données à Meki, puis qui lui ont servi de contenu pour l'aider dans son processus de création. Yes, and each year at Christmas, Alanis is giving gift to each and all of the children of our community at Odanak. Yeah. And she make them herself. Well, she collect a lot of gifts, and she work each one with the name of the children that will receive it. It's all customized. Yeah, I've had the privilege of helping her. She's already started the wrapping. It takes a lot of time. A few years I went to her house and to help her gift wrap. It's about 800 gifts that she gives to every children in the community. Elle était tellement extraordinaire, cette femme. For you, Dee, I think the mural, maybe outdoors, was something brand new, but I know that your first solo show at the famous Shaman Gallery in Winnipeg, you painted directly to the wall. So in a sense, you had already made a
a first step towards the mural arts? Yeah, I primarily paint in the studio, just on wood panels. But that show at Urban Shaman in Winnipeg, I just painted directly on the walls. I do have experience painting indoors, which I enjoy. Sometimes outside can be a bit harsh. Elizabeth Ann let me paint on a really nice wall. I was so grateful. But how come in Winnipeg? Because it's pretty, I think, I am not a specialist, but I think it's pretty unusual to have the paintings directly on the wall. Usually it's already on panel and bring for the exhibition. I guess what I was hoping for was, so I painted the floors and I painted the walls and I painted like the structural holes of the space, and I painted them all blue, which is kind of my signature color. And then we painted on the walls my bugs. I really like bugs. And we had painted on the floor, but then I was thinking that people would walk over the floor, so I decided just to paint the floors back to blue. And I kind of, what the idea was is that I wanted people to kind of step into my little world, I guess. And one thing I noticed about my art is that kids really like my art. So there's kids playing in the space during the opening of the art show. And that made me very happy. And Dee, you had many kids walking by your mural this summer. There's a school really close by, and kids kept coming to you and talk about your art and your mural and how you were painting and stuff, asking questions, I think, too, right? Yeah, a couple of classes came. I missed one class, but another class came and they asked questions for about 20 minutes. And it's really important for me that my art is accessible for young people and not overloaded thematically or subject-wise specifically for an adult audience. So I want it to be accessible for everybody and for everybody to be able to relate to it and enjoy it. I also work in the community in Winnipeg, Manitoba, as an art educator. So I go into schools and I do art workshops based on my own artwork. Est-ce que j'ai bien compris que c'était l'école des colibris? Oui. Because the hummingbird is something, I don't know if it is a signature too, but I think hummingbirds are crossing a lot of your work. And well, it's really, for me, it means it has a deep meaning to have you painting so near, so close to the school, whose name is Colibri. Also, a lot of the birds or animals that I choose have relationship to my personal experience and memorable stories throughout my life. So the hummingbird was related to a camping trip I had this summer, and a woman that I was camping with told me that a hummingbird kept on flying to her chest, almost flying into her. And so that's why I included the hummingbird. And then the eagle was included because I got lost while I was camping. And then when we were driving down this road,
we looked up, my friend and I, and there was 4 birds flying. And then the cardinal on the mural was a little girl had walked by, and we were talking about colors and birds, and she told me her favorite bird was a cardinal. So then I put a cardinal in the painting. And the reason why the cardinal was so special to me is because I'm not from Montreal. I'm a guest here, and I'm a guest in that community that I was painting in. And so it was important for me to spend as much time as I could, even though it made me take forever to paint, was to talk to as many people walking by as I could and answer all their questions. And so that relationship with that little girl was very special for the mural and for myself. So. Well, I think many people, most of the people will agree with me when I tell you that as a guest, you can stay as long as you want. You are well, it's a welcoming territory, Montreal. What I see in both works is the fact that the territory is very present through the animals or through the symbolic of the flowers. Il me semble qu'on cherche, moi en tout cas c'est une de mes préoccupations, comment la culture autochtone peut se transmuter dans l'art et être présent dans l'univers contemporain, et particulièrement l'univers urbain. Et dans les 2 murales, enfin, c'est effectivement la murale, il y a une intervention architecturale, monumentale, qui est plus importante que c'est pas des miniatures dans des musées ou des boutiques. Mais j'aimerais ça que, Meki, comment tu vois l'artiste urbain qui a des racines dans le territoire, comment son autochtonité, son art, peut-être son identité peut être amenée dans les grands espaces urbains. Et voilà, c'est ça ma question. Donc, tu veux savoir comment l'artiste peut faire plus, doit être plus présent, tu veux dire? Oui, comment il va habiter la ville et la transformer? Ben, premièrement, ça serait, je sais pas, genre continuer à faire ce que les artistes font, c'est prendre la parole, exprimer, puis porter son identité dans son art. Et je pense que c'est aussi dans le fait que c'est dans notre DNA, c'est dans notre sang. On se souvient de notre héritage, de notre histoire, puis notre corps aussi se souvient de trucs. Puis je pense que c'est ça. Et aussi, quand tu viens d'une famille aussi, quand tu viens d'une famille ou d'un endroit, en particulier un territoire, genre dans le Nord aussi, quand tu vois l'art autochtone qui vient plus du Nord, tu vois que ça vient du Nord. Quand ça vient du Sud, dans l'Amérique du Sud, tu vois que ça vient de l'Amérique du Sud. Donc, le territoire, c'est vraiment présent où you just see it. Tu le sens, ce truc-là. I have read also, Dee, that when you look at the sky and you see the stars, you recognize the same sky than you can see in Manitoba, and you feel immediately at home, but under the stars. And for me, it's ongoing interrogation how the artist can bring
the territories and the traditions to the urban landscapes where all indigeneity has been put aside when they build those cities, and how the artist can somehow transform not only the city, but transform the way we look at them. I think part of mural making is kind of well, speaking from Winnipeg, in our mural art scene, there's quite a few Indigenous artists that are doing murals, and I think part of it is also about just kind of reclaiming space, or finding an accessible way to share stories to the public, and kind of maybe if you think about perhaps the roots of mural artwork as kind of like a I don't know where I'm trying to go with this exactly. Sorry, maybe someone else can help out. Yeah, while you were saying like the beginning of the sentence, I remember I lost one thought I started, and it was the way to be more present in urban spaces also is I don't know, I would like to see a whole neighborhood like only Indigenous, because in all cities they have Little Italy or Chinatown, or you know what I mean. And I want to see this too, like a little res in the city. That would be also taking space, and you can show who you are in a little neighborhood, you know, and people can come in and discover who we are, and we can put beautiful art in there, lots of murals, or like food also, restaurants, and schools for the kids that live in urban Indigenous cities. I don't know, this like one way we can take more space, or you know, ça c'est genre un rêve que j'avais moi quand j'avais des délires comme ça, genre je veux voir des trucs comme ça. Oui. I like this idea. I would go move in right away. But why not take the whole city, not only a neighborhood? But how? That's the question. Ben, peut-être Elisabeth Anne pourrait nous donner quelques indications, parce que Mu en a pris un bon morceau de la ville. Ben, complètement. Puis honnêtement, j'adore l'idée aussi. Je pense qu'on va. J'ai déjà des idées pour proposer ça à la ville. Je pense que depuis le début de la pandémie, Montréal a voulu s'adapter et offrir des endroits, des quartiers ou des rues sécuritaires pour les gens, d'être ensemble dehors en toute sécurité. Alors, il y a eu beaucoup de piétonisation, puis d'actions dans lesquelles on a contribué, nous, à notre façon, les artistes, d'améliorer, d'embellir ces lieux, d'offrir comme une programmation puis une vision artistique. Je pense qu'on pourrait totalement investir des lieux, comme tu le dis, Meki, puis je pense qu'il y a une ruelle à Toronto qui est extraordinaire, juste en arrière de la rue Queen, qui est comme immense, et c'est des kilomètres de graffitis qui sont magnifiques. Je pense qu'on devrait essayer de faire ça dans le centre-ville à Montréal avec plusieurs artistes autochtones, puis comme complètement transformer des lieux, ça serait vraiment, vraiment le fun. Je note et je proposerai. Ça serait trop malade. Ouais, vraiment. Oui, il y a un quartier comme ça aussi à Sao Paulo, au Brésil, où il y a énormément de murales. C'est pas spécifiquement autochtone, mais aussi vraiment l'art a complètement habité, habillé, repris
tout un quartier. It's like it's very similar to the work Dee made in Winnipeg with the Shannon Gallery. All the space are covered with arts, painting, symbols, and all this is a link to the long away tradition that are still alive on the land. Est-ce qu'il y a d'autres projets autochtones qui s'en viennent? Ben, je pense, tu sais, depuis le début des temps, les murales, c'est l'art qui existe depuis la nuit des temps et qui a permis aux hommes de s'exprimer, de laisser leurs traces, de raconter des histoires. C'est la plus vieille forme d'art qu'on connaît, qui s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça m'apparaît essentiel que les artistes autochtones puissent utiliser les murales pour raconter leurs propres histoires. Puis c'est ça la beauté pour moi des murales, à part l'accessibilité, l'aspect démocratique, gratuit, l'aspect quotidien qui peut transformer un secteur, un quartier, une rue, mais c'est aussi de vraiment pouvoir raconter des histoires, puis que, tu sais, qu'on découvre pas tout d'un coup, qu'on se pose des questions, qu'on puisse y retourner, découvrir autre chose. Les murales échangent au gré des saisons, au gré de la lumière. Entre le matin et le soir, on voit pas la même chose. La lumière amène une réflexion différente. D'ailleurs, avec Meki, on avait joué un peu à mettre de la peinture qui est un petit peu argentée dans les constellations puis les fleurs dont elle parlait, ce qui fait que quand le soleil de fin de journée frappe sur l'œuvre, on voit un petit peu plus de cet aspect métallisé. Donc, pour moi, c'est super important qu'on puisse mettre davantage d'accent et de lumière sur tout ce que les artistes autochtones ont à raconter, autant d'un point de vue traditionnel que d'un point de vue contemporain, parce qu'il y a quand même une scène d'art contemporain autochtone qui est foisonnante, qui est super riche, puis je pense qu'il mérite à être découverte et appréciée par tous les Montréalais. Alors, on a hâte de voir les prochaines réalisations et, ma foi, c'est une bonne idée, ça, un quartier qui soit autochtone. On va y penser, hein, un bout de rue. Ce serait certainement une belle façon d'intervenir dans le cadre urbain. D'ailleurs, c'est une préoccupation assez ancienne aussi à Terres en Vue. Hein. C'est pour ça qu'on a tenu et qu'on s'est débattu et qu'on s'est démené pour pouvoir atterrir sur la place des festivals et y avoir une scénographie qui marque les imaginaires, hein, with what we call the greatest teepee in the world in the middle of the place des festivals, and who is owned by a crane. So that's really contemporary. And this has become not only the signature of the festival in Montreal, but a landmark that is not always there the year long, but that everybody knows about and remember and is waiting to see it again each summer in Montreal. Because Montreal has been a gathering place forever. It's an island, and the highway of the territory has been for us the rivers. So all the rivers comes into the biggest river, the St. Lawrence, and in the middle is Montreal, the gathering place, obviously the gathering place of the land, and it's interesting to how we try to
in different way to revive to that this tradition will come back, is coming back alive in Montreal. J'aimerais peut-être vous demander à chacune si vous avez quelque chose à ajouter, un mot, une conclusion pour notre podcast d'aujourd'hui. Is if you have a conclusion or a vision or something to share, something to add about what we have say today, I invite you to tell. Alors. On est toutes trop timides. Ben, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Bonjour, Alexandre. Salut, Oui, excuse-moi, oui. j'avais un petit problème avec mon écouteur, mais en attendant, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je fais toujours un petit volet linguistique. Ce qui est drôle, c'est que j'avais choisi le colibri. Ururukasiwa. Ouais, j'ai looked into the word hummingbird in a different language. So what I did for this week is trying to explain what it means, hummingbird in Atikamekw in Ojibwe too. In Ojibwe it says nunugasi, a hummingbird. Plain Cree we say amo piesis. I could understand like amo means bee and piesis little bird or bird. En Atikamekw on dit prechiche, fait que ça se comprend beaucoup là. Blackfoot essaie Namuisisti. Je ne suis pas sûr si je l'ai bien prononcé, mais ils disent que c'est pour dire bee bird aussi. Noaimon, ils disent Wabgun Pineshish, qui veut dire en fait l'oiseau de fleurs. Puis en Ottawa, c'est Nanushkeshin. Hummingbird, ça ressemble beaucoup à Nenogassi, puis Rorogasio. En Atikamekw, on dit Rorogasio pour Manoan, puis au Bidjouan, les autres, ils disent Rorogashish. Puis j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot ro. Puis j'ai fait une recherche sur les mots qui se retrouvent dedans, puis on dirait que quand on parle de ro, ça dit seulement mouvement pour moi. Parce que si tu parles du vent, rodin, ça veut dire quelque chose, si je décortique le mot rodin, ça veut dire que le ro, c'est comme un mouvement, puis le tin, c'est l'état, un state. Mettons, saktin, c'est quelque chose qui émerge, pikitin, c'est quelque chose qui tombe. Mashkoudin, c'est quelque chose qui refroidit, qui devient gelé. Fait que c'est comme ça représente vraiment l'état de quelque chose, puis le ro, c'est le mouvement. Fait que pour moi, quand je parle de rorogatio, c'est quelque chose qui est en constant mouvement parce que quand on rajoute un autre syllabe, le même syllabe, c'est comme pour doubler le sens. Si on regarde, mettons, Nehiruizio, c'est quelque chose c'est un être qui bouge dans l'harmonie ou qui est en balance, en équilibre. Korogunum, c'est quelque chose que tu sors de quelque chose. Fait que si le ro, si je pense, ça représente le mouvement, puis les autres syllabes, c'est probablement le fait que tu dois toucher quelque chose, tu vas chercher quelque chose. Roromikan aussi, ça j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est l'os de la cheville. Fait quand on dit Roromikan, c'est quand que tu dis que c'est un os qui bouge beaucoup. Fait quand que j'ai regardé là-dessus, fait que Rorogatio pour moi c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est un petit être qui est toujours en mouvement puis qui fait des stops, qui est capable de rester sur place. Là. Fait que ça, c'est pour ma petite recherche de Rorogatio. Oui, d'ailleurs, je regardais l'oiseau guêpe. Hein? C'est proche de l'autre nom du colibri en français, qui est l'oiseau mouche, hein, qu'on donne. Donc, on voit que la même métaphore existe en cri et en français.
Alors, mesdames, vous avez eu le temps d'y penser. Là. You have time to talk about the conclusion of this podcast. So, I let you go. I will ask you first, Elisabeth. Moi, en conclusion, je pense que j'en ai un peu parlé en répondant à l'idée de Meki que je trouve fort belle, d'essayer de créer une destination. Je pense qu'André, c'est ton souhait aussi avec le centre culturel et j'espère pouvoir contribuer à ça et aider en fait à former des jeunes artistes. Nous, c'est dans la mission de MU. Depuis 15 ans, on encourage beaucoup les artistes émergents, la relève, puis on essaie de donner des opportunités d'apprendre et d'être coaché. Meki a été d'ailleurs avec Raphaël pour apprendre un peu le b.a.-ba de l'art mural parce que les murales, c'est une forme d'art en soi. C'est pas tout peintre n'est pas muraliste. Ça prend toute une autre série de connaissances techniques puisque c'est explosé dans l'espace public. Alors, moi, j'ai vraiment pour souhait d'offrir davantage d'opportunités à des artistes autochtones de pouvoir s'exprimer sur du grand format, avoir des opportunités, puis pouvoir nous enrichir de cet univers qui est extraordinaire et de toutes ces histoires qui méritent d'être racontées. Donc, Meki, j'ai bien noté, puis on va essayer l'été prochain de proposer à Montréal plus de place pour l'art autochtone urbain. Mais justement, dans ce projet d'avoir un lieu culturel autochtone permanent à Montréal, j'avais visé un édifice dans le vieux Montréal et tout le monde me disait, oui, mais cet édifice-là, c'est carré, ça n'a rien d'autochtone. Et me rappelant mes promenades à San Francisco, je me souviens d'une maison de femmes à San Francisco, maison des femmes, où tout le building est complètement dédié aux luttes des femmes, au mouvement féministe. Et c'est magnifique. Alors, c'est ce que je disais. J'ai dit, on va trouver des artistes autochtones et tout le building va être peint aux couleurs et aux symboles des Premières Nations et il va être transformé. Donc, on est, comment dire, les grands esprits se rencontrent. And Yudi, do you want to let us with a few words of wisdom or a story or a joke, as you like? You have to open your mic, Dee. Sorry. Okay, a word of wisdom or a joke. I think that something that I've learned along the way that has always helped me in basically everything I do is just to always be super conscious of community, of just being aware of my place in proximity to other people, like as in when I say I'm a guest, or if I that I'm just being conscious of my place and how I'm moving, how I'm walking through a space, how I'm relating to people. It's very important. It's as important or more important than even just making the art. So I guess that's my wisdom that I've learned along the way. Thank you. Alors, Becky, on t'écoute. T'as le dernier mot, hein? Oh, sorry. Quick. Miigwech. Je veux dire juste miigwech for the invitation. It's cool to talk about art and brainstorming on other possibilities or opportunities. Just the fact of speaking with other people can just plant a little seed of something, and can become anything. So it's always good to gather and talk. So miigwech pour l'invitation.
On pourrait peut-être aussi, Elisabeth, donner les endroits où on a parlé de 3 murales importantes, celle faite par des enfants de Cape Dorset, celle de Dee, celle que Meki a fait en hommage à Alanis. Alors on peut peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui ont sûrement envie d'aller voir les murales in situ, rappeler exactement où on peut les voir. Bien sûr. Donc, la murale Generations qui rend hommage aux femmes Innu se trouve sur la rue Ontario, coin Berry, donc à côté de la Grande Bibliothèque. Ensuite, la murale de Meki qui rend hommage à Alanis Obomsawin se trouve sur la rue Lincoln, coin Atwater. Donc, elle est située derrière l'ancien forum pour ceux qui vivent à Montréal et qui connaissent le quartier. Donc, c'est le centre-ville ouest devant le collège Dawson. La murale des jeunes de Cape Dorset, elle est située sur la rue Ontario, coin Dufresne. Donc, dans l'arrondissement de Ville-Marie-Est, près de la rue Iberville. Et la murale de Dee Barcy, elle est située sur la rue Liège, coin Saint-Denis, dans le quartier Villeray. Oui, peut-être rappeler encore une fois où se situe la murale hommage à Alanis, parce qu'on est un peu perdu dans le son. Ah, OK, pardon. Oui, donc la murale hommage à Alanis Obomsawin qui a été conçue par Meki Ottawa, elle est située sur la rue Lincoln, coin Atwater, donc dans le centre-ville, devant le collège Dawson et derrière l'ancien forum pour les Montréalais, à côté du Square Cabot. Où se trouve d'ailleurs le café de la Maison Ronde et qui est un café entièrement managé par des Autochtones. Voilà. Et puis moi, puisque c'est un podcast amical, je vais me permettre, parce que ce matin, en me levant, vu que je me préparais, je lisais sur Mu et tout, et je me suis rendu compte que de ma fenêtre, je vois un terrain vague. J'espère qu'il va le rester longtemps parce que ça l'amène de la lumière. Et il y a un grand mur aveugle. C'est sur la rue Champagneur, à Outremont, près de la rue Lajoie. Alors, ce serait magnifique d'avoir une murale autochtone. Je l'aurais comme ça, tous les matins ou tous les soirs devant moi. Donc, je me permets de planter cette petite graine aujourd'hui. Voilà. Une commande d'André. Super, on regarde ça. J'en profite pour dire à tous les gens qui nous écoutent et qui résident à Montréal qu'on cherche toujours des murs et on cherche toujours des artistes. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Voilà, il faut que vous soyez aussi effronté qu'André Dudomaine, qui vous salue. Alors, thank you, Miigwech Dee. It was really an honor, a pleasure to have you in this podcast, and also a great honor to have you living in Montreal. Please stay with us. We will find you other walls to paint. Thank you. Et puis, merci à Meki qui est toujours présente. Meki, est-ce que tu as des projets qu'on va pouvoir voir bientôt? Oui, j'ai des petits projets ici et là. Il y a aussi des publications qui vont bientôt paraître, que j'ai fini dans le passé, que j'ai super hâte que ça sorte. Puis, c'est ça, je continue de faire... Justement, en fait, je suis en train de dessiner une série d'oiseaux pour un projet documentaire qui se déroule dans la Naudière. Puis, c'est ça, on a beaucoup parlé d'oiseaux aujourd'hui, puis c'est ça, je suis en train de faire moi aussi une série d'oiseaux qui va probablement être aussi exposée. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Moi aussi, je plante plein de graines un peu partout pour le futur. Et voilà. Et qui sait, peut-être qu'on verra
un colibri passé dans le Ouvrez, prochain ouvrez travail. bien vos yeux, tout ça. Alors, Elisabeth Anne, merci pour tout le travail magnifique que MU fait à Montréal et aussi, bien sûr, pour toutes ces opportunités offertes à l'art autochtone et merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci, Miigwech. Miigwech. Alors, Alexandre, c'est toi qui as le mot de la fin. Ouais, fait que, on va se voir la semaine prochaine. Merci d'être venu ce matin, aujourd'hui, en fait, pour participer à la discussion. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine. Matsashik Skina.